Il existe un moment dans la vie où tout commence à changer, non pas parce que le monde extérieur se transforme soudainement, mais parce que quelque chose en vous s'éveille enfin. C'est peut-être exactement le point où vous vous trouvez en ce moment. La vérité, c'est que vous ne prenez pas de retard parce que vous êtes faible, ni parce que vous n'avez pas les capacités nécessaires pour réussir. La plupart du temps, ce qui fait qu'un homme perd de l'espace, de l'influence et des opportunités, ce n'est pas l'absence de force, d'intelligence ou de talent, mais la manière dont on lui a appris à penser. Pendant que beaucoup continuent de croire qu'il suffit de faire ce qu'il faut, de travailler en silence, d'être loyal et d'attendre que la vie rende justice, d'autres ont déjà compris une vérité inconfortable. Le monde ne récompense pas nécessairement l'homme bon, l'homme travailleur ou l'homme bien intentionné. Le monde, bien souvent, récompense l'homme préparé, l'homme qui voit ce que les autres ne voient pas, l'homme qui comprend comment les gens agissent, comment les environnements fonctionnent et comment le pouvoir se déplace en silence derrière les apparences. Et quand vous comprenez cela en profondeur, quelque chose en vous commence à se réorganiser, parce qu'il devient clair que beaucoup de défaites qui semblaient relever de la malchance, de l'injustice ou du manque d'opportunités, étaient en réalité le fruit d'une mauvaise lecture de la réalité. La plupart des gens ne souffrent pas par manque d'effort. Ils souffrent parce qu'ils s'obstinent à interpréter la vie de la manière la plus confortable et non de la manière la plus vraie. Cela signifie qu'ils voient le monde tel qu'ils aimeraient qu'il soit, juste, équilibré, prévisible, bienveillant envers ceux qui se sacrifient et naturellement favorable à ceux qui ont de bonnes intentions. Sauf que la vraie vie ne fonctionne pas selon cette logique. Elle ne s'organise pas autour de ce qui serait beau, correct ou idéal. Elle s'organise autour de la perception, du positionnement, de l'intérêt, du timing et de la préparation. Ce constat peut sembler dur au premier abord, mais il est aussi libérateur, parce qu'il vous oblige à abandonner une vision enfantine de l'existence pour adopter une posture plus mûre, plus lucide et plus stratégique face à ce qui se passe autour de vous. Penser avec clarté commence précisément au moment où vous cessez d'exiger que la réalité ressemble à ce que vous auriez voulu et où vous commencez à l'observer telle qu'elle est vraiment. C'est une étape décisive, parce que personne ne peut bien évoluer dans un jeu qu'il ne comprend pas. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent des années à croire qu'ils ne traversent qu'une mauvaise période, alors qu'en réalité, ils sont prisonniers d'une structure mentale fragile. Ce type de perte est encore plus dangereux parce qu'il ne se produit pas d'un seul coup. Il s'installe peu à peu. La personne cède du terrain, repousse des décisions, accepte moins que ce qu'elle mérite, interprète mal le comportement des autres, laisse passer des opportunités et se convainc que le problème vient du moment, de l'environnement ou de la chance. Pourtant, dans bien des cas, ce n'est pas le moment, c'est la structure, c'est la façon dont cette personne a été conditionnée à penser, à réagir, à faire confiance, à parler, à attendre et à décider. Un esprit construit sans intention produit presque toujours des résultats sans direction. Voilà pourquoi le véritable tournant dans la vie d'un homme n'arrive pas quand le contexte s'améliore, mais lorsqu'il reconstruit sa manière de penser. À partir de là, il cesse d'être quelqu'un qui réagit simplement aux événements et commence à devenir quelqu'un qui influence les événements. Les hommes qui réussissent de façon constante ne sont pas forcément nés avec une mentalité supérieure. Dans bien des cas, ils ont simplement appris à construire leur esprit de façon délibérée. Ils observent les schémas, étudient leurs propres erreurs, comprennent leurs réussites et cessent de vivre en pilote automatique. Au lieu d'attendre la clarté, ils créent la clarté. Au lieu d'attendre une occasion parfaite, ils créent les conditions pour que l'opportunité apparaisse. Au lieu de dépendre de la motivation, ils s'appuient sur la discipline, la lecture du contexte et la décision. C'est ce qui fait que leurs mouvements semblent naturels à ceux qui les regardent de l'extérieur, alors qu'en réalité, ils sont le résultat d'un processus intérieur de préparation. Ce type d'homme comprend qu'un excès de confort affaiblit. Il comprend qu'un esprit entraîné uniquement à éviter l'inconfort ne supporte pas la pression, ne soutient pas l'ambition et ne résiste pas aux environnements compétitifs. C'est pourquoi il s'habitue à penser avec froideur quand c'est nécessaire, à agir avec précision quand le moment l'exige, et à garder sa contenance même lorsque la situation se resserre. Il ne le fait pas par vanité, mais parce qu'il sait qu'un esprit désorganisé compromet toute possibilité de croissance réelle. Pour mieux comprendre la vie, il faut aussi mieux comprendre les gens, parce que tout ce qui existe autour de vous passe, d'une manière ou d'une autre, par les relations humaines. Le problème, c'est que la plupart jugent les autres uniquement à la surface, à travers une parole bien formulée, un sourire opportun, une politesse apparente,
une posture socialement acceptable. Sauf que la vraie vie se joue à un niveau plus profond. Les gens sont mus par leurs intérêts, leurs peurs, leurs manques, leurs insécurités, leurs désirs cachés et leurs besoins qu'ils verbalisent rarement de façon claire. Cela ne signifie pas que tout le monde soit pervers, mais cela signifie que presque personne n'agit de manière totalement désintéressée. L'intérêt personnel est l'une des forces les plus constantes du comportement humain. Quand vous comprenez cela, vous cessez de romantiser certaines attitudes, vous arrêtez d'interpréter naïvement certaines approches, et vous commencez à percevoir des nuances qui, auparavant, vous échappaient. Vous comprenez, par exemple, que tout conseil n'est pas sincère, que tout compliment n'est pas une véritable admiration, et que toute présence ne signifie pas forcément loyauté. Ce niveau de perception ne rend personne amer, il rend la personne plus lucide. Et la lucidité est un avantage immense dans n'importe quel environnement. L'homme qui sait lire les comportements ne trébuche pas sans cesse sur les mêmes déceptions. Il perçoit quand quelqu'un dit une chose, mais en ressent une autre. Il perçoit quand une attitude amicale cache une forme de compétition. Il perçoit quand un excès de sympathie n'est qu'une manière raffinée de se rapprocher par intérêt. Il apprend à observer non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est évité, ce qui est suggéré, ce qui apparaît entre les lignes. Cela change complètement sa manière d'évoluer dans le monde, parce qu'il cesse d'être le dernier à comprendre ce qui se passait réellement autour de lui. Et dans tout jeu humain, être le dernier à percevoir le mouvement des autres signifie presque toujours entrer en position de faiblesse. Un autre point décisif consiste à apprendre la valeur du silence. Beaucoup d'hommes perdent de leur force parce qu'ils parlent trop, s'expliquent trop, révèlent trop et réagissent trop. Au lieu d'observer, ils se justifient. Au lieu d'analyser, ils s'exposent. Au lieu de préserver leur image, ils laissent leurs émotions s'échapper à travers des paroles précipitées. Le résultat, c'est qu'ils livrent des informations importantes sans même s'en rendre compte. Ils montrent leur insécurité lorsqu'ils cherchent trop à se défendre. Ils montrent leur anxiété lorsqu'ils parlent sans nécessité. Ils montrent leur manque affectif lorsqu'ils ont besoin d'être compris en permanence. En revanche, l'homme qui comprend le pouvoir du silence ne se tait pas par peur, mais par stratégie. Il sait que toute question ne mérite pas une réponse immédiate, que toute provocation ne mérite pas une réaction, et que tout environnement n'exige pas qu'il montre ce qu'il pense ou ressent. Lorsqu'un homme devient plus économe dans ses paroles, il devient aussi plus difficile à lire, et un homme difficile à lire est, presque toujours, plus difficile à contrôler. Cela se produit parce que la perception est un pouvoir. La manière dont vous êtes perçu influence profondément la manière dont vous serez traité. Celui qui donne l'image de quelqu'un d'instable, d'impulsif et de trop transparent tend à être traité avec moins de respect stratégique. Celui qui manifeste du calme, de la fermeté et du contrôle tend à être perçu comme quelqu'un de plus solide. Cette perception modifie la qualité des opportunités qui se présentent, change le niveau des conversations qu'on engage avec vous et redéfinit la manière dont votre présence est interprétée. C'est pourquoi l'une des plus grandes erreurs qu'un homme puisse commettre, c'est de laisser sa propre image entre les mains du hasard. Si vous ne choisissez pas consciemment la manière dont vous voulez être perçu, les autres feront cette lecture à votre place, et cette lecture ne sera pas toujours juste, ni favorable. Contrôler sa propre présence n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la maturité. C'est comprendre que, dans n'importe quel environnement, un récit se construit à votre sujet, et que l'idéal est de ne pas être seulement un personnage de ce récit, mais aussi son auteur. La capacité d'agir au bon moment distingue également les hommes ordinaires des hommes réellement efficaces. Beaucoup ne perdent pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils hésitent. Ils attendent le moment parfait, la certitude totale, la sécurité absolue. Pourtant, la vie offre rarement ce scénario propre et confortable. La plupart du temps, les meilleures décisions doivent être prises avec des informations incomplètes, sous un certain niveau de pression et sans garantie absolue de résultat. L'homme qui avance n'est pas celui qui agit de manière incontrôlée, mais celui qui s'est suffisamment préparé pour reconnaître le bon moment et se mettre en mouvement sans se paralyser. Il n'a pas besoin d'avoir 100% de certitude pour agir, parce qu'il comprend que, dans bien des cas, l'excès d'attente est précisément ce qui fait disparaître l'opportunité. Pendant que certains restent prisonniers d'une analyse sans fin, d'autres se positionnent, entrent en jeu et transforment leur présence en avantage. Avec cela, il existe encore quelque chose de plus important, la notion de levier. Tout n'exige pas de la force brute. Bien souvent, ce qui change le résultat, ce n'est pas le volume de l'effort, mais l'endroit où cet effort est appliqué.
Il y a des hommes qui s'épuisent à pousser les situations de la mauvaise manière, en insistant avec intensité là où il faudrait de l'intelligence. D'autres comprennent que chaque environnement, chaque relation et chaque conflit possède un point sensible, un endroit précis où une action bien dirigée vaut plus qu'une explosion d'énergie mal répartie. Cette lecture affinée permet à l'homme d'économiser son usure, de préserver son énergie et d'obtenir des résultats plus constants. Il cesse d'agir par impulsion et commence à agir avec précision. Cela le rend plus redoutable dans le meilleur sens du terme, parce qu'il apprend à faire bouger les situations sans avoir besoin de sembler agressif en permanence. Quand il s'agit de confiance, la maturité exige également une profonde révision. Beaucoup ont appris à croire que la loyauté est une conséquence automatique de la proximité, de l'affection ou du temps. Pourtant, l'expérience montre que la confiance ne peut pas être traitée comme une vertu abstraite, mais comme quelque chose qui doit être observé, mesuré et testé. Il ne s'agit pas de vivre dans la méfiance envers tout et tout le monde, mais de comprendre que les paroles ne suffisent pas. Beaucoup savent dire exactement ce que vous aimeriez entendre, mais ce qui définit une alliance, ce n'est pas un beau discours dans un moment favorable. Ce qui définit la confiance, c'est le comportement dans le temps, surtout lorsque les circonstances se resserrent, lorsqu'il y a quelque chose à gagner et lorsque l'option la plus facile serait de vous abandonner. C'est dans ces moments-là que la vérité apparaît. Voilà pourquoi les hommes sages n'accordent pas un accès profond à leur vie, sans que l'autre personne ait démontré, dans plus d'une situation, de la constance, de la stabilité et une loyauté réelle. Celui qui a déjà été trahi et n'en a rien appris a tendance à répéter la même douleur sous d'autres formes. En revanche, celui qui a été blessé, mais qui a choisi de mûrir, commence à développer de meilleurs critères. Il apprend à observer les signes, réduit son cercle, protège mieux ses points vulnérables et cesse d'appeler intimité ce qui, bien souvent, n'était qu'une convenance déguisée en proximité. Cela n'endurcit pas le cœur, cela renforce simplement les limites. Et des limites saines sont fondamentales pour tout homme qui veut construire quelque chose de durable. Après tout, plus vous construisez, plus vous devenez une cible pour l'intérêt, la comparaison, l'envie et les rapprochements qui ne naissent pas toujours d'un sentiment sincère. Voilà pourquoi il ne suffit pas de vouloir grandir, il faut grandir avec discernement. Il existe aussi un stade de renforcement intérieur où l'homme devient, en pratique, beaucoup plus difficile à atteindre. Non pas parce que la vie cesse de lui apporter des problèmes, mais parce qu'il cesse de dépendre émotionnellement de tant de choses extérieures. Sa confiance ne dépend plus de l'approbation des autres. Sa stabilité ne dépend plus d'un compliment. Son identité ne dépend plus du statut, des applaudissements ou d'une validation constante. Il commence à vraiment se connaître, reconnaît ses forces, affronte ses fragilités et travaille pour que son axe intérieur ne reste pas entre les mains de ceux qui veulent le manipuler. Ce type d'homme devient plus libre parce que moins il expose de points fragiles, moins le monde a de leviers pour le tirer d'un côté ou de l'autre. Cela passe, inévitablement, par la maîtrise émotionnelle. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de froid ou dépourvu de sensibilité. Il s'agit de ne pas être gouverné par ses propres réactions. Un homme émotionnellement désordonné devient prévisible. Il suffit de toucher à son ego, de provoquer son insécurité ou de défier son manque affectif pour qu'il se désorganise. En revanche, l'homme qui développe l'autocontrôle crée un espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que réside sa liberté. Il ressent, oui, mais il ne livre pas sa réaction à n'importe qui. Il perçoit la provocation, mais choisit s'il répond, comment il répond, et si cela vaut la peine de répondre. Cet intervalle entre ressentir et agir est l'un des signes les plus clairs de la force intérieure. Car au fond, celui qui maîtrise ses réponses cesse d'être manipulé facilement. Ainsi, la maturité n'est pas l'absence d'émotion, mais le gouvernement de l'émotion. C'est savoir différencier ce qui relève d'une intuition précieuse de ce qui n'est qu'une blessure ancienne en train de réagir dans le présent. C'est reconnaître quand la colère signale une limite réelle et quand elle n'est que vanité blessée. C'est percevoir quand l'inconfort révèle quelque chose d'important et quand il n'est que peur de la nouveauté. Sans ce discernement, la personne passe son temps à se saboter. Avec lui, elle commence à agir avec bien plus de fermeté. Et cela suscite le respect, parce que la cohérence émotionnelle transmet de la sécurité, non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui observent votre posture. Tout cela mène à une question essentielle. Que signifie, pour vous, gagner? C'est l'une des questions les plus négligées de la vie adulte.
Beaucoup poursuivent des objectifs qu'ils n'ont jamais réellement choisis. Ils courent après une idée du succès qu'ils ont reçue toute faite, sans jamais se demander si cela correspond à leur nature, à leurs valeurs et au type de vie qu'ils veulent construire. Le résultat, c'est un étrange sentiment de vide, même lorsqu'une réussite arrive. La personne atteint quelque chose qui devrait la satisfaire, mais cela ne la satisfait pas, parce qu'au fond, cette destination n'a jamais vraiment été la sienne. Gagner véritablement exige de la définition. Cela exige le courage de sortir du pilotage automatique et de se demander ce qui a du sens, ce qui mérite le prix à payer, quel type d'héritage vous voulez laisser et quel type d'homme vous voulez être tout au long de ce chemin. Cette clarté est précieuse parce qu'elle empêche la dispersion. Les hommes qui essaient de tout embrasser ne finissent par approfondir rien du tout. Ils dépensent trop d'énergie dans trop de directions et, pour cette raison, ne parviennent pas à construire quelque chose de réellement solide. En revanche, l'homme qui définit avec précision ce qu'il veut, ce qu'il accepte de sacrifier et dans quelle direction il va concentrer ses efforts, commence à produire des résultats beaucoup plus puissants. La concentration n'est pas une limitation, c'est une force. Lorsque vous rassemblez votre attention, votre discipline, votre énergie et votre temps autour d'un objectif qui a du sens, vos mouvements gagnent en impact. La vie cesse d'être une succession d'impulsions et devient une construction. Au fond, le grand éveil se produit lorsque vous comprenez que vous ne pouvez plus redevenir celui que vous étiez avant d'avoir vu tout cela. Une fois que la réalité devient plus claire, une fois que les schémas humains commencent à sauter aux yeux, une fois que vous comprenez la valeur de la présence, du silence, du contrôle émotionnel, du positionnement et de la définition d'un but, il devient impossible de revenir à cette naïveté confortable d'avant. Et ce n'est pas un poids, c'est un avantage. À partir de là, vous commencez à entrer dans les environnements d'une autre manière. Vous écoutez différemment, vous observez différemment, vous décidez différemment. Et peu à peu, votre vie commence à répondre à cette nouvelle posture. Mais rien de tout cela n'a de valeur si cela reste uniquement dans le champ de la réflexion. La connaissance, à elle seule, ne transforme personne. Ce qui transforme, c'est l'application. C'est lorsqu'une vérité cesse d'être simplement quelque chose d'intéressant pour devenir une pratique. Voilà pourquoi ce qui sépare réellement l'homme qui change de l'homme qui ne fait que s'émouvoir pendant quelques minutes, c'est la décision concrète d'agir, pas demain, pas quand il se sentira plus prêt, pas lorsque les circonstances seront idéales. Le changement commence lorsque vous choisissez d'appliquer, aujourd'hui, quelque chose de ce que vous venez de comprendre. C'est ainsi qu'une nouvelle mentalité cesse d'être un discours pour devenir une identité. Et c'est exactement à cet endroit que beaucoup de choses peuvent commencer à changer en vous, d'une manière silencieuse, ferme et irréversible. Quand ce tournant intérieur commence réellement à se produire, vous comprenez qu'il ne s'agit plus d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de voir ce qui a toujours été là d'une manière complètement différente. C'est comme si, soudain, vous commenciez à remarquer des détails que vous ignoriez auparavant, des signes qui semblaient insignifiants et des schémas qui se répétaient depuis toujours sous vos yeux, mais que vous ne vous étiez jamais arrêté à interpréter en profondeur. Et cela change votre posture sans que vous ayez besoin de faire d'efforts pour paraître différent, parce que le changement n'est plus superficiel, il vient de l'intérieur, il vient de votre manière de penser, d'analyser et de réagir. À partir de ce point, vous commencez à comprendre que vous ne pouvez plus vous permettre de vivre en pilote automatique. Chaque décision, chaque parole, chaque silence et chaque choix commencent à avoir du poids, commencent à avoir une intention. Vous cessez d'être quelqu'un qui participe simplement aux situations et devenez quelqu'un qui lit l'environnement, comprend le contexte et se positionne de manière consciente. Cela ne signifie pas devenir calculateur au sens négatif, mais devenir quelqu'un qui a enfin compris que vivre sans conscience coûte beaucoup trop cher. Et lorsque vous commencez à fonctionner à ce niveau, l'une des premières choses qui change, c'est la manière dont vous gérez la pression. Avant, n'importe quelle situation imprévue pouvait vous déstabiliser. Un commentaire déplacé, une attitude irrespectueuse, une opportunité perdue, une erreur commise, tout cela avait le pouvoir d'affecter directement votre comportement. Maintenant, non. Maintenant, il existe un espace entre ce qui arrive et la manière dont vous réagissez. Et c'est dans cet espace que vous commencez à vous reconstruire en tant qu'homme. Cet intervalle entre stimulus et réponse est l'endroit où réside le contrôle. Parce que pendant que la majorité réagit de façon immédiate, presque automatique, vous commencez à observer avant d'agir. Vous commencez à évaluer le contexte,
à comprendre ce qui se cache derrière la situation, à percevoir ce qui est réellement en jeu. Et bien souvent, cela seul change complètement l'issue d'une interaction. Parce que réagir est instinctif, mais répondre avec stratégie est un choix. Et celui qui choisit mieux vit mieux. En même temps, vous commencez à percevoir à quel point l'énergie est une ressource précieuse. Avant, vous dépensiez peut-être votre énergie à essayer de prouver votre valeur à ceux qui n'étaient pas intéressés à la reconnaître. Peut-être vous épuisiez-vous à expliquer vos intentions à ceux qui avaient déjà une opinion arrêtée. Peut-être vous engagiez-vous dans des conflits inutiles, des discussions improductives ou des affrontements qui ne menaient nulle part. Maintenant, vous commencez à mieux filtrer où vous placez votre attention. Et cela, à lui seul, change déjà votre vie. Parce qu'une attention dirigée est un pouvoir. Lorsque vous décidez où vous concentrer, vous décidez de ce qui grandit dans votre vie. Et lorsque vous cessez d'alimenter des situations qui n'apportent rien, vous commencez automatiquement à avoir plus d'espace pour construire ce qui compte vraiment. Cela exige de la maturité, parce qu'il n'est pas toujours facile de s'éloigner de certains environnements, de certaines personnes, ou même de certaines habitudes qui ont fait partie de votre routine pendant si longtemps. Mais il arrive un moment où vous comprenez qu'on ne peut pas évoluer en gardant tout exactement pareil. Et dans ce processus, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Vous commencez à accorder davantage de valeur au long terme. Avant, vous recherchiez peut-être des résultats rapides, une validation immédiate, une reconnaissance instantanée. Maintenant, vous commencez à comprendre que les choses les plus solides prennent du temps, que la constance vaut plus que l'intensité passagère, que la discipline silencieuse construit davantage qu'un effort désordonné. Vous commencez à travailler même lorsque personne ne vous regarde. Vous commencez à vous préparer même lorsqu'il n'y a aucune garantie de résultat immédiat. Vous commencez à investir en vous-même d'une manière qui ne dépend pas des applaudissements, parce que vous comprenez que le retour viendra, mais pas forcément à la vitesse que le monde promet habituellement. Et cette patience stratégique devient un avantage immense, parce que la plupart des gens abandonnent avant même de récolter le moindre vrai résultat. Un autre point qui se renforce, c'est votre capacité à faire face aux pertes. Parce que, inévitablement, elles vont arriver. Aucune trajectoire n'est linéaire. Aucune croissance ne vient sans obstacle. La différence, c'est que désormais vous ne voyez plus la perte comme une fin, mais comme une information. Vous observez ce qui s'est passé, vous identifiez ce que vous pouvez améliorer, vous ajustez votre approche et vous continuez d'avancer. Sans drame inutile, sans exposition excessive, sans transformer chaque difficulté en spectacle émotionnel. Cette posture change la manière dont les autres vous perçoivent, parce que la stabilité au milieu du chaos est quelque chose de rare. Et ce qui est rare attire l'attention. Peu à peu, les gens commencent à remarquer que vous ne réagissez plus comme avant, que vous ne vous exposez plus comme avant, que vous ne vous laissez plus emporter comme avant. Et cela crée une présence différente, une présence qui n'a pas besoin de s'imposer, parce qu'elle se soutient déjà d'elle-même. Mais peut-être que l'une des plus grandes transformations se trouve dans la manière dont vous vous percevez. Parce que pendant longtemps, il est possible que vous vous soyez sous-estimé, que vous ayez douté de vous-même ou attendu une validation extérieure pour vous sentir en sécurité. Désormais, cette dépendance commence à diminuer. Vous commencez à faire davantage confiance à votre lecture des choses, à votre capacité de décision, à votre manière d'agir. Et cette confiance ne vient pas de belles paroles, mais de preuves. Elle vient de ce que vous commencez à faire, jour après jour. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais d'être constant. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais d'apprendre continuellement. Vous n'avez pas besoin de toujours réussir, mais d'évoluer avec chaque erreur. Cette mentalité enlève un poids immense de vos épaules, parce que vous cessez de rechercher une approbation constante pour commencer à rechercher une évolution constante. Et c'est précisément ici que beaucoup se perdent. Parce que comprendre tout cela est une chose, vivre tout cela en est une autre, complètement différente. Il existe une distance entre percevoir la vérité et appliquer la vérité, et cette distance ne se traverse qu'avec de la décision, pas avec de l'intention, pas avec de l'envie, mais avec une décision réelle. Décision de changer de petites choses au quotidien, décision de mieux contrôler vos réactions, décision d'observer davantage et de parler moins, décision de mieux choisir avec qui vous vous connectez, décision d'investir du temps dans ce qui compte réellement. Décision de cesser de remettre à plus tard ce que vous savez déjà devoir faire. Et lorsque ces décisions commencent à s'accumuler, quelque chose de puissant se produit. Vous créez un effet de constance.
De petites actions répétées chaque jour commencent à produire des résultats qui, avec le temps, deviennent visibles. Et ce qui paraissait lointain commence à devenir possible. Non pas par chance, non pas par hasard, mais par construction. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous différencier pour de vrai. Non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous faites. Non pas par l'image que vous essayez de transmettre, mais par la posture que vous soutenez. Et cela change votre place dans n'importe quel environnement. Parce que le monde peut ignorer les paroles, mais il n'ignore pas les résultats. Et à mesure que vous avancez, vous comprenez que vous n'avez plus besoin de rien prouver à personne. Votre priorité cesse d'être de convaincre les autres et devient celle d'évoluer en silence. Vous comprenez que la reconnaissance, lorsqu'elle vient, est une conséquence, pas un objectif. Et ce changement de focalisation apporte une légèreté qui n'existait pas auparavant. En même temps, vous devenez plus sélectif. Vous n'acceptez plus n'importe quel environnement, n'importe quelle conversation, n'importe quelle influence. Vous commencez à mieux choisir où vous entrez, avec qui vous vous impliquez et ce que vous permettez de faire partie de votre vie. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Parce que vous comprenez que tout ce qui vous entoure influence directement la personne que vous devenez. Et avec cela, votre vie commence à prendre une direction. Non pas cette direction fondée sur la pression extérieure ou les attentes des autres, mais une direction construite à partir de ce que vous voulez réellement. Et lorsque cela arrive, tout commence à avoir plus de sens. L'effort a du sens, le sacrifice a du sens, le temps investi a du sens. Mais il y a un détail important qu'on ne peut pas ignorer. Ce chemin n'est pas confortable. Il exige de la discipline, il exige de l'autocontrôle, il exige des choix difficiles. Il exige de renoncer à certaines choses, à certaines distractions, à certaines habitudes qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Et ce ne sera pas toujours facile. Mais, en même temps, rester tel que vous êtes a aussi un prix. Et bien souvent, ce prix est encore plus élevé. C'est le prix de vivre en dessous de votre potentiel, de sentir que vous auriez pu faire davantage, être davantage, construire davantage. De regarder en arrière et de constater que vous avez laissé passer des opportunités par manque d'action, par peur ou par manque de clarté. Maintenant, faites bien attention à ceci. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie en un seul mouvement. Ce dont vous avez besoin, c'est de commencer, de choisir un point, un comportement, une attitude, et de commencer par là, parce que c'est ainsi que les grands changements se produisent. Non pas de manière explosive, mais de manière constante. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de gagner à l'extérieur, il s'agit de devenir quelqu'un de différent à l'intérieur, quelqu'un de plus conscient, de plus préparé, de plus stratégique, de plus solide, quelqu'un qui ne dépend pas du hasard pour construire sa propre vie. Ce processus d'élimination est silencieux, mais extrêmement puissant. Vous commencez à couper les distractions, à réduire les excès, à éviter les environnements qui n'apportent rien et à vous éloigner des schémas qui vous maintenaient prisonnier au même endroit. Et cela ne se fait pas de manière impulsive ou émotionnelle, mais de manière consciente. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos changements. Vous n'avez pas besoin de justifier vos décisions auprès de tout le monde, parce que vous comprenez que tout le monde ne comprendra pas votre processus, et ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre, tant que vous restez aligné avec ce que vous êtes en train de construire. Et à mesure que vous nettoyez ce terrain intérieur et extérieur, quelque chose commence à émerger avec plus de force. La clarté. Cette confusion mentale qui vous faisait douter de tout commence à diminuer. Les décisions commencent à devenir plus simples. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous voyez plus clairement. Et quand vous voyez plus clairement, vous commettez moins d'erreurs par distraction, par impulsion ou sous influence extérieure. À ce stade, vous commencez aussi à valoriser davantage la constance que l'intensité. Avant, vous aviez peut-être des pics de motivation, des moments où vous vouliez tout changer d'un coup, mais qui ne tenèrent pas longtemps. Maintenant, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'en faire beaucoup en un seul jour, mais de faire ce qu'il faut chaque jour. Et c'est ce changement de mentalité qui commence à produire des résultats concrets. Vous commencez à percevoir que de petites attitudes répétées quotidiennement ont plus d'impact que de grands efforts isolés. Cette discipline silencieuse, presque invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur, commence à façonner votre identité. Et peu à peu, vous cessez d'être quelqu'un qui essaie de changer pour devenir quelqu'un qui est déjà en train de changer. Il existe une grande différence entre ces deux positions, parce que l'une dépend encore de la volonté, tandis que l'autre repose déjà sur l'action. Et avec cette constance,
vient un renforcement intérieur qui change complètement votre relation au monde. Vous ne vous laissez plus atteindre avec la même facilité, vous ne vous comparez plus comme avant, et vous ne vous perdez plus en essayant de suivre le rythme ou les choix des autres. Vous commencez à comprendre que chaque personne se trouve à un stade différent, avec des défis différents et des chemins différents, et que comparer votre trajectoire à celle d'une autre personne ne fait que créer de la confusion. Cela vous apporte une forme de tranquillité stratégique. Vous n'avez plus besoin de courir après tout en même temps. Vous commencez à vous concentrer sur ce qui a du sens pour vous, à votre rythme, avec votre stratégie. Et cela ne vous rend pas lent, cela vous rend précis. Parce que pendant que beaucoup s'agitent sans direction, vous avancez avec intention. Un autre point important qui commence à se renforcer, c'est votre capacité à faire face au rejet et à la frustration. Avant, n'importe quel refus pouvait être interprété comme un signe d'incapacité ou comme une raison d'abandonner. Maintenant, vous commencez à voir ces situations comme faisant partie du processus. Toute porte qui se ferme n'est pas un échec. Bien souvent, c'est simplement une redirection. Vous apprenez à distinguer ce qui est personnel de ce qui relève des circonstances. Vous apprenez que tout ne tourne pas autour de vous, et cela vous libère d'un poids immense. Parce que lorsque vous cessez de tout prendre personnellement, vous gagnez la liberté d'agir avec plus de rationalité et moins de charge émotionnelle. Cela rend vos décisions plus nettes, plus objectives et plus efficaces. Et cette évolution intérieure commence à se refléter dans tout ce qui vous entoure. Vos conversations changent, vos priorités changent, votre manière d'occuper l'espace change. Les gens commencent à le remarquer, même s'ils ne savent pas expliquer exactement ce qui a changé. Il y a quelque chose de différent dans votre posture, dans votre manière de vous positionner, dans la façon dont vous conduisez les situations. Et cela ne vient pas d'un effort pour impressionner, cela vient d'une construction réelle. Parce que lorsque le changement est vrai, il n'a pas besoin d'être annoncé, il se manifeste tout simplement. Et plus vous soutenez cette nouvelle manière de vivre, plus elle devient naturelle. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre avec clarté. Ce chemin exige une responsabilité constante. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois, puis c'est terminé. C'est une construction quotidienne. Chaque jour, vous aurez l'occasion de revenir à vos anciens schémas ou de renforcer les nouveaux. Et c'est dans ce choix quotidien que votre transformation se consolide. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui définit la personne que vous êtes, mais ce que vous faites de manière répétée. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à traiter vos choix avec plus d'attention. Même les petites décisions prennent de l'importance, parce que vous savez que ce sont elles qui, accumulées, façonneront votre avenir. C'est le point où beaucoup reculent, parce qu'évoluer pour de vrai n'est pas confortable. Grandir exige de renoncer à d'anciennes versions de soi-même, d'abandonner des habitudes qui ne servent plus, d'affronter ses limites sans maquillage et surtout, d'arrêter de se cacher derrière des excuses bien construites. Il ne s'agit plus de ce qu'on vous a fait, mais de ce que vous décidez de faire avec tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Il devient aussi évident que le temps est l'un des actifs les plus précieux que vous possédez. Et gaspiller du temps dans ce qui ne construit rien revient, en pratique, à renoncer à votre propre évolution. Et peu à peu, presque sans vous en rendre compte, la distance entre celui que vous étiez et celui que vous êtes en train de devenir commence à grandir. Cette ancienne version de vous, qui réagissait sans réfléchir, qui acceptait moins que ce qu'elle méritait, qui se perdait dans les distractions et les justifications, commence à rester derrière. À sa place apparaît quelqu'un de plus conscient, de plus ferme, de plus préparé. Et si tout cela a du sens pour vous, si à un moment donné vous avez senti que ce message parlait directement à votre réalité, alors profitez de cet instant pour faire un pas simple, mais symbolique. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec l'affirmation suivante. Je construis chaque jour une nouvelle version de moi-même. Parce qu'en déclarant cela, vous renforcez en vous l'engagement envers ce changement.